que nous envolons encore pour retrouver Clémentine dans une nouvelle aventure. Nombreuses sont les péripéties qui l'attendent. Aidée de ses amis et de son chat Hélice, Clémentine arrivera-t-elle à déjouer les pièges diaboliques que va lui tendre le démon Malmotte, manipulant ses serviteurs sans scrupules? Et Mera, la douce fée, aura-t-elle le temps d'intervenir pour ramener notre jeune aventurière près des siens? C'est ce que nous allons savoir dans l'épisode d'aujourd'hui. Tu imagines, Gontran, on approche de Tahiti. J'imagine. À notre retour, je vais faire des ravages. Mes copines vont baver de jalousie. Et moi alors, je n'ai pas le droit de faire des ravages? Passe-moi la crème à bronzer. Pour les ravages, mon pauvre chéri, tu vas passer l'âge. Oh, mais tu trembles. Oh non, je tremble. Oh, Capitaine Cook, détroit de Cook, route de Cook, c'est à croire qu'il a tout découvert. Et pourquoi pas l'œuf à la Cook tant qu'on y est? C'est le capitaine Cook qui a découvert Tahiti. Petit boy, quand on n'a que des questions idiotes à poser, on se tait. C'est Bougainville qui a découvert Tahiti en 1768. Ah bon, vous êtes sûr? Moi, je lis dans mon guide que c'est le navigateur Wallis en 1767. Ce petit livre m'a pourtant l'air très sérieux. Wallis, c'est sûrement un imposteur. Ne riez pas. Monsieur Pluche a déjà pris les habitudes de la région. Et ici, cela s'appelle l'œuf à la croque. Mon bon Pluche, pour vous dégourdir les jambes, vous ne voulez pas aller chercher nos jus de fruits? Ça fait 1 heure qu'on les attend. Mais bien sûr, Léonie. Les jus de fruits, où ça? Les voilà qui arrivent. J'en suis sûr, regardez, ce sont eux. Ah oui, je distingue. Nord, nord-ouest. Monsieur Pluche, vous tenez vos jumelles à l'envers. À quoi? À l'envers. Oh, excusez-moi, je cherche mes lognes et un plateau de jus de fruits. Nord, nord-ouest. Bien vite, Starlet, bien vite! Monsieur Santos Dumont est en train de raconter à Clémentine son premier vol! Oh, le record du monde de 1906, ça je ne veux pas le rater. Vas-y, Gontran, vas-y! ne me casse pas les oreilles avec l'aviation. Moi, je bronze. Regarde, Clémentine, cette photographie a été prise il y a 20 ans. Alors quand je vois cet hydravion, je me dis qu'un jour, on ira sur la Lune. Qu'est-ce qu'il dit? Chut, il dit qu'un jour on ira sur la Lune. Quel homme, ce Santos Dumont, quel homme. Mais il avait des roues de bicyclette, votre aéroplane. Mais c'est bien suffisant pour supporter un petit moteur de 24 chevaux et une nacelle d'osier. Au bout de 100 mètres, j'ai décollé. Les spectateurs se sont jetés à plat ventre pour voir si les roues quittaient bien le sol. Et ce jour-là, j'ai volé à la fabuleuse altitude de 3 mètres. J'avais battu le record du monde. Ah non, c'est pas du jeu. Vous allez tout recommencer, monsieur Santos Dumont. Moi, j'ai rien entendu. Ben d'accord, je vais tout recommencer. Tant pis pour toi, Gontran. Cette fois, je te quitte pour toujours. J'y vais, Ginette, j'y vais. Oh, où es-tu, Ginette? Oh. C'est un message de détresse. Un paquebot nommé Moréa. Il nous indique sa position. Bizarre, la mer est calme, la météo est excellente. Restez sur la fréquence. SOS, ici paquebot Moréa. SOS à paquebot Léviathan. Nous sommes en perdition. Attendons vos secours de toute urgence. SOS, ici paquebot Moréa. Et voilà, le tour est joué. Demain, il n'y aura plus de paquebot Léviathan. Plus de Clémentine. Voilà qui est fait, Malmotte. Je les ai tous expédiés sur des récifs. Leur bateau va couler et les requins feront le reste. Moréa, ma belle Moréa, il y a dans ta bouche un parfum de sang qui me ravit. Si tu réussis, je te promets une récompense à la mesure de ton appétit. Je suis ta reine, Malmotte. Prends-moi, emporte-moi. Patience, Moréa, patience. Bientôt peut-être nous régnerons ensemble. Je vais faire route vers ce paquebot en détresse, c'est mon devoir. Et le mien, c'est malheureusement de vous quitter. Ces médicaments contre la lèpre représentent un tel espoir. Le docteur Tulpin m'attend et je ne peux pas faire attendre davantage. C'est malheureux. Je vous comprends tout à fait. Vous êtes à 3 heures de vol de Tahiti. Je vous y rejoindrai dès que nous aurons accompli ce sauvetage. Qu'est-ce que vous décidez, monsieur Santos Dumont? J'étais parti pour une croisière, je reste donc avec vous. Bonne chance, Alex. Bonne chance à vous tous. Commandant, j'ai la réponse de l'amirauté. Aucun navire ne répond au nom de Moréa. Tant pis, nous y allons quand même.
pas peur, Gontran. L'hydravion va être lancé par une catapulte, comme un boulet de canon. Ça va être une sensation extraordinaire. J'ai horreur des canons, Starlet. J'aurais... Gontran. Pas de rouspétance. On attend que toi. À bientôt, monsieur Santos-Dumont. Bon voyage. Et les jus de fruits, attendez! Bravo, Améo. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Ah, ça, c'est pas vrai. T'en as pas raté un seul. C'est toi le meilleur pêcheur de Tahiti. Un jour, toi aussi, tu seras le meilleur pêcheur et tu deviendras chef. Comme moi, Améo. Est-ce que tu m'écoutes? Papa, tu crois qu'ils nous ont oubliés? Non, mon fils, non. Ils arrivent de très loin, tu sais. Et c'est vrai ce qu'a dit le docteur? Avec les nouveaux médicaments, ils pourront vraiment guérir maman? Papa, je t'ai posé une question. Quand j'ai connu ta mère, c'était la plus belle femme de toutes les îles. Ça, je sais. Tu me l'as déjà dit 1000 fois. Mais moi, je m'en souviens pas. Et maintenant? La lèpre, Améo, c'est la plus horrible des maladies. Quand ta mère est partie dans l'île des Cloches, tu avais 2 ans. Moi aussi, j'ai voulu partir avec elle. Je l'ai serrée contre moi. J'étais sûr qu'un jour, je la rejoindrais. Et puis, tu vois, la maladie n'a pas voulu de moi. Papa, papa, ils arrivent, ils arrivent! Docteur Tulpin, vous êtes les bienvenus à Tahiti. Le chef Tohubohu nous a préparé un merveilleux accueil. Je vois que les enfants ont déjà fait connaissance. Ce soir, nous allons faire une grande fête en votre honneur et tout le monde dansera. Je les ai faits pour vous. Merci, Améo. Il est drôlement joli, hein? Les garçons aussi mettent des colliers dans ton pays? Bien sûr, des colliers de fleurs, des colliers de coquillages, des colliers de soleil. Eh ben nous, regarde ce qu'on t'a apporté. Ce sont des vignettes à coller. Chaque fois qu'on s'écrira, on pourra s'en envoyer. Élise, tu t'en vas déjà? Mais tu es jaloux, ma parole. J'ai la faire pour moi tout seul et ça suffit. Eh oui, notre bateau a été obligé de se dérouter après avoir reçu un message de détresse du Moréa. Vous êtes sûr que c'est non? Absolument. Mais voyez-vous, ce qui est bizarre, c'est que le Moréa est inconnu des registres maritimes. Alors, vos amis du Léviathan vont mourir. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je ne suis là que depuis un mois, mais cette Moréa est tristement célèbre. Ici, on l'appelle la reine des bagnards, et on dit que c'est le diable en personne. Elle fait de la magie noire. Elle attire les bateaux sur les rochers pour les piller. Les requins et les serpents lui obéissent. On raconte même qu'elle se sert des lépreux pour aller chercher des perles dans les hauts fonds. Mais vous, docteur, vous y croyez vraiment? Je ne sais pas, personne n'a jamais réussi à l'attraper. Nous n'avons pas de radio à bord de l'hydravion. Il faut aller prévenir notre paquebot immédiatement. Docteur, vous pouvez nous accompagner? Oui, bien sûr, je vais chercher ma trousse. Vous ne pourrez rien contre la reine Moréa, rien. C'est l'esprit de la mort. Suffit, faites descendre votre reine. Voyons si la récolte est bonne. Oh. Patience, mes bagnards. Vous aimez les perles, c'est bien, mais les requins vous aiment autant. Montrez-moi comme vous leur ressemblez. Attention! Lâche ça! Et maintenant, en route pour l'île de votre reine. Tu ne regrettes pas? Je viens juste d'arriver, Améo. Et puis tu m'as promis qu'on irait pêcher tous les deux. Dis, Clémentine, le docteur Tulpin, il va revenir, hein? Mais bien sûr qu'ils vont tous revenir. Dans quelques heures, ils auront rattrapé le paquebot. Et tu verras, avec tous les médicaments qu'on a apportés bientôt dans l'île des Cloches, tout le monde sera guéri. Tout le monde? Vraiment tout le monde? Mais oui, Améo. Pourquoi? Parce que là-bas, dans l'île des Cloches, il y a aussi ma mère. Ta mère, elle a la lèpre? Ouais, je sais pas ce que c'est, toi, de ne jamais avoir vu sa mère. Améo. Tu peux pas comprendre. Moi, tu sais, ma mère, elle est morte quand j'étais toute petite. Alors j'ai même pas l'espoir d'avoir revenir un jour.
ma mère m'appelait, elle me disait qu'elle allait mourir. Clémentine, les rêves disent toujours la vérité. Tu ne peux pas comprendre. Mais arrête de dire tout le temps que je peux pas comprendre. On va y aller tout de suite, avec les médicaments. Dans l'île des cloches? Mais tu es folle. C'est tabou, ceux qui vont dans l'île des cloches ne reviennent jamais. Eh bien, nous, on reviendra. Clémentine, mon père a dit... Oh, et puis elle a raison. Tant pis si c'est tabou. Ça veut dire quoi, tabou? Ça veut dire que c'est défendu. Tu vois là-bas, c'est l'île des cloches où sont exilés tous les lépreux. Et là, c'est l'île des bagnards. Et qu'est-ce qui se passe de beau sur cette île? C'est l'île de la reine Moréa. Tout ça, c'est tabou. Ça promet. Es-tu content, Malmotte? À cette heure-ci, Clémentine et toute sa famille ont fait naufrage. Moréa, ma belle Moréa. À cette heure-ci, Clémentine est en train d'accoster dans l'île des cloches. Ils ont apporté des médicaments. Bientôt, il n'y aura plus de lèpre, plus de perles. Moi qui rêvais de faire de toi ma reine, ne m'oblige pas à te transformer en vermine. Fais-moi confiance, Malmotte. Bientôt, le visage de Clémentine sera rongé par la lèpre. C'était un lépreux. Il porte des clochettes pour qu'on les reconnaisse. Tu les vois? Non, et toi? Derrière. Un fantôme. Je suis Améo, fils du chef Toivohu, et je suis venu voir ma mère Vae-Vae. Le fils de Vae-Vae, pauvre enfant. Maintenant, Améo, n'approche pas. Ta mère va mourir. Tu ne peux plus rien pour elle. Nous sommes venus avec des médicaments et bientôt le docteur vous soignera. Je vous en supplie, ne partez pas. Ta mère, Améo, elle est là. Maman! Maman! Maman, c'est moi, Améo. Améo, mon Améo. Je vais te sauver, maman, ne t'inquiète plus. Nous sommes venus pour t'apporter de bonnes nouvelles. Pourquoi es-tu venu me voir sur cette île? Tu veux mourir avec moi? Mais tu ne vas pas mourir, maman. Nous t'apportons des médicaments. Tu vas quitter l'île. Oh, tu sais, il n'y a qu'un moyen de quitter l'île des cloches. Je suis déjà un peu partie. Tiens, Améo, il faut qu'elle boive ça. J'ai mis les pilules. Bois, maman. C'est un docteur qui nous a apporté des médicaments. Tu vas voir, il viendra te guérir dans 2 jours. Mon fils, comme tu es beau. Ils arrivent, Clémentine, avec la femme au serpent, une vraie méduse. Un chat qui vole et qui parle. Je rêve, Améo. C'est bien toi, mon fils. Je suis là, maman, et je ne te laisserai pas mourir. C'est pas un rêve. Clémentine, je sais que tu es là. Son nom. Comment a-t-elle su qu'on était là? Elle ne peut pourtant pas nous voir. J'ai bien peur qu'un autre nous voie par ses yeux. Le diable? C'est vrai qu'il se prend pour le diable, Malmotte, en plumette. Tu m'entends, Clémentine? Sortez de là où je brûle la case. Je vous donne 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 4 et demi, 4 3 quarts, 5. Tant pis, vous l'aurez voulu. Enfin, on a peur de se faire griller. Où sont les médicaments? Quels médicaments? Ne fais pas l'idiote, je sais tout. Saisissez-vous deux. Vous pouvez me toucher si vous voulez, j'ai la lèpre. Clémentine, si tu ne me dis pas où sont les médicaments, je réduis ce village en cendres. Ils sont à l'autre bout du village, dans la case du chef des lépreux. Ouh, je suis l'esprit de la lèpre qui vient troubler ma besogne. Mais je vois des gens qui ne connaissent pas encore. Venez que nous embrasse tous. Imbécile, revenez. C'est une ruse. Revenez vite ici. C'est la lèpre à ton maître. Viens donc que je t'embrasse. Tiens. Oh, ils s'enfuient. Poursuivez-les. Oh, oh. Vite, ils arrivent. Apparemment, ils ne savent pas nager. Cette fois, je crois qu'on est sauvés, Clémentine.
C'était bien joué, Élise. Tu les as complètement roulés. Tellement bien roulé que j'ai failli ne pas me dérouler. On va prévenir mon père et rassembler tous les guerriers de Tahiti. Si on y arrive, regardez! Baguet, Clémentine! Baguet! Où suis-je? Élise? Je suis là, Clémentine. Où sommes-nous, Améo? En sécurité dans ma cachette. Parle doucement, c'est dangereux. Je me souviens de rien. Les lépreux nous ont sauvés, ils vont revenir nous chercher. Mais je ne me souviens plus où sont les médicaments. Tu sais, toi? Les lépreux? Mais il leur faut des médicaments. Dis-moi où ils sont. Mais pourquoi sommes-nous dans le noir? C'est plus prudent, réponds-moi, Clémentine, vite. Mais tu sais bien, Améo, ils sont au village. Ah oui, je me souviens, la pirogue et les bagnards. Où est Élise? Mais où au village, Clémentine? Améo, donne-moi la main, où tu es? Où au village? Où sont les médicaments? Maîtresse, le garçon s'est enfui. Imbécile! J'avais dit qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. Moréa! Comment l'avez-vous laissé partir? C'est l'esprit volant de la grippe qui l'a délivré. Grippe, le chien! Tu oublies que nous sommes dans un pays chaud. L'esprit de la grippe n'existe pas. Il n'existe peut-être pas, mais en tout cas, il vole, il griffe et il parle. C'est même lui qui nous a dit qu'il était l'esprit de la grippe des tropiques. Il était dans un grand mouchoir et il éternuait tout le temps. Élise! Par où sont-ils partis? Par la sortie nord. Dans ce cas, il va être facile de les retrouver. Allez, en route pour les sables mouvants, tu marcheras devant. Oh, j'en peux plus. Je suis même pas sûre que ce chemin nous mène à la mer. Repose-toi, maman. Je vais mettre le périscope. Quelle sensation grisante quand même, l'altitude. Y a pas à dire, on se sent supérieur. Tout voir sans être vu, puissance absolue. Enchantée. Absolument enchantée de vous rencontrer. Ce n'est pas parce que vous êtes touriste qu'il faut vous croire supérieur. Vous pouvez me serrer la patte. Élise, enchantée. Nido, je n'avais encore jamais vu de si jolis chats volants. Et moi, jamais vu de si grandes chauves-souris. Comment ça, chauve? Un peu dégarni, mais c'est tout ce que vous pouvez être grossier. Et puis d'abord, vous ne vous êtes pas regardé. Plein de poils partout comme une bête. Quel bonjour chez vous, monsieur. Mais je ne voulais pas vous vexer. Excusez-moi. Mince, la méduse qui rapplique, maintenant. Elle arrive, Améo. La méduse et ce serpent vite. La mer est au-delà des marais. Vous savez que votre ami se précipite droit vers les sables mouvants? Sables mouvants? Je vous le remontrerai. Et vous savez, je vous trouve très jolie. Améo, attention aux sables mouvants. Dépêche-toi, Élise, on est sauvés, je vois la mer. Les sables mouvants, Améo, attention. Oh, trop tard. Non, Améo, attrape. Oh, t'es mignon, Élise, mais cette fois, je crois que tu n'es pas de taille. Mais c'est pas possible, Améo. Il a raison, vous savez. On ne peut plus rien pour lui. Je vous en prie, aidez-moi. Améo, ne t'enfonce pas, je t'en supplie. Clémentine, tu diras à maman que je l'adore et que je suis sûre qu'elle guérira. Je vous en supplie, Moréa, sauvez-le. Vous pouvez faire ce que vous voulez de moi, mais lui, sauvez-le. Pauvre sotte, mais c'est une mort bien douce comparée à ce qui t'attend. Améo, reviens, Améo. Ne t'inquiète pas, lui au moins aura échappé à Malmotte, pas toi. Améo, reviens, Améo. Allons, ne pleure pas, cherchons plutôt comment sauver ta Clémentine. Il venait de retrouver sa mère, il l'avait sauvée. À quoi ça sert maintenant? Il n'y a pas souvent de miracles, tu sais. Mais il n'y a que les miracles que j'aime, moi. Eh bien, cette fois, tu vas être servi. T'en as de la chance. La bulle bleue, Éméra, j'étais sûre d'avoir mon miracle. Viens, Nido, on va aller s'occuper de Clémentine maintenant. Laissez-nous maintenant et allez vous abreuver. Vous l'avez bien mérité. Et fermez les grilles à clé. Nous sommes seuls maintenant, ma petite. Personne ne peut plus m'empêcher de te livrer à mon maître. Elle est à
à toi, Malmotte. C'est moi, Moréa, ta reine, qui te la livre. Vous connaissez le sort de vos prédécesseurs. Émera va venir et me vengera. Ah, Émera! Mais tu n'as donc pas compris que je lui ai tendu un piège. Admire ma ruse, Malmotte. J'ai tué le petit Améo en sachant bien que cette bonne Émera allait se précipiter à son secours. Pendant ce temps, je te livre Clémentine en toute tranquillité. Tu es vraiment une reine du mal, Moréa, aussi rusée et cruelle que moi. Je suis la première à te l'offrir, Malmotte. Ton rêve est enfin exaucé. Les lépreux, ils attaquent. Ne t'occupe plus des lépreux. En me livrant Clémentine, je vais pouvoir enfin exister sur Terre. À travers toi, Malmoréa, tu seras mon effigie, ma flamme dévastatrice, ma semblable. Va, Malmoréa, ma sœur, fais des ravages et donne-moi Clémentine. T'inquiète pas, Clémentine. Émera a eu une urgence, mais on assure la permanence dans les bras. Attrape cette chienne et son chat. Malmoréa, il est temps de les brûler à grand feu. Les craintes, ils ne peuvent pas nous échapper. Alors, Malmotte, tu t'ennuyais? Tu as voulu t'inventer une compagne. Tu manques singulièrement d'imagination, en tout cas, et de goût, parce qu'elle est aussi moche que toi, grotesque même. Cette fois, Émera, tu vas ravaler tes arrogances et on aura ta peau que tu as et tu es perdu. Toi et ta protégée, allez vous faire calciner. Ah! Ça chauffe. C'est qu'on a la peau délicate, mes beautés. Et ça n'a pas fini de chauffer pour toi, pauvre créature ratée. Allez, ma fille, va rejoindre ton maître et demande-lui de faire mieux la prochaine fois. Améo. Améo, c'est un joli nom. Et il est mignon? Oui, il est très mignon, mais il est mort sans le faire exprès. Raconte-moi comment tout ça s'est passé. Mais on n'a pas le temps, il faut le sauver. Mais tu n'as pas dit qu'il était mort? Oui, mais... Clémentine, regarde! C'est Améo avec les lépreux, ils attaquent! Petite cachetière! Papa, le docteur! Ils sont revenus, Émera! Les lépreux sont sauvés, Améo! Va vite l'embrasser, lui aussi doit s'inquiéter pour toi. Va! J'y vais! Ah, la jeunesse! N'est-ce pas, cher ami?